Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Doing DZ, votre émission sur l'entrepreneuriat et sur les entrepreneurs algériens. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore avec un nouvel invité, un jeune Algérien qui va nous parler de son aventure. Vous cherchez un développeur, un infographe, un CM ou un marketeur en freelance, Frihali a la solution pour vous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ben Blidia Walid, cofondateur de Frihali. Bonjour Walid, marhaba. Bonjour, comme ça pour l'invitation, merci beaucoup. Marhaba Bik, tu es chez toi. Merci. Tu vas nous raconter un peu ce que c'est Frihali, comment ça marche et où est-ce que ça va. Très bien. Comme chaque semaine, on écoute d'abord le portrait de notre invité réalisé par la rédaction de Radio M et on se retrouve juste après. Décidément, l'université Saad Dahlab de Blida est la nouvelle place forte de la tech algérienne. Ainsi que c'est avant même la fin de leur cursus que 3 étudiants imaginent et créent une plateforme qui permettrait de mettre en relation des freelances, graphistes, rédacteurs, marketeurs, entre autres, et des entreprises ou startups en recherche de prestations. C'est ainsi que naît frihali.com. Vous avez un besoin, Yefro Helko. On est de retour donc avec notre invité Walid Ben Blidia, le bien nommé. Alors Walid, on a dû te poser la question 150 fois, mais je pense que c'est important de le rappeler pour que nos auditeurs comprennent. Frihali, qu'est-ce que c'est ? Alors, Frihali, qu'est-ce que c'est ? Alors, Frihali, d'abord, c'est une plateforme web qui a pour principe de regrouper 2 catégories de personnes. C'est des demandeurs de services d'un côté et de l'autre côté, c'est des prestataires de services. Alors, je m'explique. Rien de mieux que de donner un exemple concret. Exactement. Donc, supposons que Mohamed il veut créer une agence de voyage. Mohamed a pas mal de besoins. Il a besoin d'une personne expérimentée le business plan تاعو. Il a besoin d'une personne dès la charte graphique, le logo تاعو, etc. Il a besoin d'une autre personne qui le site web. Il a besoin encore d'une autre personne pour gérer sa présence sur les réseaux sociaux. Donc هادو كامل les besoins كامل يلقى les personnes adéquates sur une seule plateforme de service اللي اسمها frihali.com. Donc هذا Mohamed ce qu'il va pouvoir faire, c'est juste créer un compte sur notre site, poster un besoin. Par exemple, j'ai besoin d'un développeur pour créer un site pour mon agence de voyage, et là il va recevoir plusieurs offres de services de freelance. Donc ce sera des développeurs, et bah tout le voici l'offre taille, voici le prix taille, le portfolio taille, ce que j'ai déjà réalisé, et par la suite Mohamed pourra négocier معهم et choisir le freelance sur Frihali. Voilà. Alors quand on se lance, quand on est start-upper, qu'on a une nouvelle activité, on n'a pas forcément les moyens de recruter des gens à temps plein, ni le temps. Donc l'idée du freelance, c'est de venir combler ce besoin. J'ai besoin juste du site web dans un premier temps, ou juste d'une conception graphique, comme tu le disais. Donc voilà, la majorité du temps, c'est des prestations de très courte durée, momentanément, où la personne elle a besoin, par exemple, le cas le site web, juste le site web, elle n'a pas besoin de recruter un développeur à plein temps, le site ou déclarer, etc., avec tout le tralala qui est derrière. Donc, la plateforme, ce qu'elle permet de faire, c'est plus une taille de les freelances, etc., c'est huma yahoussou en postant le besoin tag, en donnant une description précise à le besoin tag, vous recevrez des offres de pas mal de freelance sur le site. À travers avec les offres, tu négocies, tu choisis la meilleure offre, ou tu es assuré que le site est les normes ou les critères qui sont spécifiés à l'avance. Alors quand on s'appelle Ben Blidia, il fallait forcément que l'aventure commence à Blida. C'est ça. Effectivement. Alors, on est à l'université. Raconte-nous, comment ça se goupille. L'université de Saad Dahlab à Blida.
c'est le fin de cursus تاعنا. Bon, je me présente, je suis de formation informaticien, génie logiciel. Donc c'était la période où on préparait quand même le mémoire تاعنا pour la soutenance. Ouais. Voilà, تلاقيت مع صحابي, on s'est dit avec le binôme et un autre pote, on s'est dit bon, رانا كملنا les études تاعنا presque. واش درنا exactement, واش درنا. Est-ce que نديرو des formations Cisco, formation machin, نعملو le CV تاعنا, on va postuler les autres entreprises كيما كاع الناس يديروا, ou là on va se lancer في une aventure, on va créer un truc et نشوفوا واش ce que l'avenir nous réserve. Et ben ما خمناش longtemps pour prendre une décision, تلاقينا قلنا voilà وشنو ما كامل les options qui s'offrent à nous, وشنو ما كامل les solutions qu'on peut créer les compétences اللي عندنا ou le relationnel اللي عندنا l'écoute sur le marché اللي عندنا, etc. On est parti d'un constat où on a pas mal de développeurs, pas mal d'infographes, pas mal de photographes techniques les عندهم des compétences mais qui sont pas forcément valorisées sur le marché algérien. Déjà d'un côté on a des gens اللي نعرفهم يخدموا, etc. c'est des professionnels, c'est des compétents, ou d'autre côté on écoute le discours les entreprises, etc. il y a pas de sérieux derrière, il y a pas les compétences, etc. Ouais. Donc on s'est dit naturellement la meilleure des choses à faire c'est de créer une plateforme qui va regrouper les compétences pour les offrir aux demandeurs de services. Donc ça va d'un côté bénéficier les deux parties. Comme souvent, vous êtes venu combler un besoin qui existait, quoi. Effectivement, où on était quand même surpris de voir l'écoute, le feedback à le marché. On s'est dit bon, on aura beaucoup de mal à faire de la publicité sur le site, mais finalement ça marchait tout seul. Je fais les développeurs, une fois ils se jouent sur le site ou une fois ils connaissent des transactions, ils disent les développeurs, etc. Et la même chose pour les clients. Une fois qu'on a une prestation réussie, satisfait, etc. Et c'était les autres collecteurs, etc. Voilà, sur Frihali, il y a tous les services, etc. Alors Frihali, tu vas quand même expliquer le mot. Alors Frihali, oui, qui est un petit jeu de mots. Win free, c'est FR2E, c'est la première moitié partie de freelance. Exactement, freelance. Ou le mot Frihali, qui est le jargon تاعنا Frihali, où on parle règlement un souci ou la trouver une solution, régler, etc. Voilà. Donc تلاقينا قلنا شنو هو le meilleur nom اللي نقدروا نعطوه une telle plateforme. On s'est dit bon, كي تلاقاو deux Algériens, واحد يكون il a besoin d'autre, واش يقول له Frihali, tout simplement. Voilà. Bien sûr, c'est un modèle qui existe de par le monde. Hein. On parlait tout à l'heure de Fiverr, qui est je sais pas, est-ce que c'est le leader mondial Fiverr c'est pas le leader, mais c'est un des plus gros acteurs des marketplaces de freelance du monde. Ouais. Fiverr pour $5, quoi. Avoir une prestation pour $5. Ouais, c'est exactement le concept. Qu'il y a un Fiverr, qu'il y a un freelancer.com, Upwork aussi. Où je fais le monde arabe, qu'il y a un Khamasat, qu'il y a un Mustaqil, etc. Mais ma cache, une plateforme spéciale pour les Algériens. Pour moi, Algérien, oui. Où la caractéristique les Algériens, c'est que la qualité de l'Algérien qui est la qualité de l'Indien, etc. C'est différent, le langage est différent. Parce qu'il y avait des Algériens où ils prestaient les plateformes internationales, mais qui ont toujours avec le problème de communication avec les prestataires étrangers, que ce soit la culture kif ou la langue, etc. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de créer une plateforme spéciale pour les Algériens. Pour nous, par nous et pour nous. Exactement. Il n'y a aucun message politique là, hein, je le souligne. On parlait tout à l'heure hors antenne de ce phénomène un peu sociétal nouveau, quasiment nouveau quoi, des freelances. Beaucoup de gens aujourd'hui ont un nouveau mode de vie inspiré, on le disait, du best-seller de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, où on défend un peu ce nouveau mode de vie, de travailler quelques heures dans la semaine. Travailleur nomade. Voilà, d'être travailleur nomade, de pouvoir vivre à Bangkok, à Bali ou à Alger, et de travailler en même temps pour des compagnies partout dans le monde. Ton regard un peu sur ce nouveau mode de vie et sur cette... est-ce qu'au final, ça colle pas aussi à la mentalité algérienne, parfois, où on n'aime pas travailler, on veut pas trop de contraintes, on veut travailler, mais pas trop.
T'en penses quoi? Alors, effectivement, pour moi, c'est le futur, que ce soit en Algérie ou là, partout ailleurs. Le salariat, je pense que c'est une période, mais la révolution industrielle, donc il y aura une nouvelle ère carrément de travailleurs indépendants, surtout la spécialisation des compétences, et aussi tout ce qui est digital, où on n'est pas obligé d'être au bureau pour effectuer une prestation, où Internet et un laptop, ça suffit pour développer un site, ou la concevoir un logo, ou la gérer une page sur Facebook, etc. Clairement, donc les contrats, si on dit par exemple la circulation les routes, etc. Donc il y a pas mal de contraintes qui vont être réglées grâce à ce nouveau mode de vie, et on espère qu'ici en Algérie par exemple il y aura un truc qui encadre les freelances en Algérie, qui les protège, qui leur permettent de travailler librement, de travailler un régime juridique, exactement, un régime du point de vue de la sécurité sociale, etc. Voilà, qui régule carrément les freelances, et ça, je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde, pour l'État ou pour les freelances, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. N'est pas le cas pour aujourd'hui. Mais il y a des projets, apparemment, tu me le disais tout à l'heure, il y a des discussions. J'ai eu des échos, ça viendra, c'est en cours, on va dire, mais concrètement sur le terrain, on attend de voir ça. Mazal. Alors, peut-être un mode d'emploi pour nos auditeurs. Je suis producteur de contenu, ou là je suis rédacteur, ou là, et j'aimerais proposer ma prestation. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tout simplement, ce que tu dois faire, tu te rends sur le site ferihali.com, tu crées un compte, tout bon abonnement, avec adresse email, mot de passe, le profil TAC, la biographie, ce que tu sais faire, etc. Les compétences TAC, l'expérience TAC, etc. Ensuite, tu crées un service. Je vais rédiger un article par semaine pour votre blog. Avec le prix TAE, avec la tarification si on prend la rédaction par mot ou là par article, et avec le délai. Et par la suite, une fois que on approuve, on vérifie le profil TAC et on approuve sur le site. Une fois il y a un client, il te contacte directement sur le site, j'ai une notification, tu peux négocier, etc. Ou là, le client a fait me contacter directement, il va poster un besoin dans la catégorie de ta rédaction. Et par la suite, tu vas recevoir un email TANEC où un client cherche un rédacteur, vas-y, tu lui proposes une offre. Et ensuite, le client, tout simplement, il va choisir les offres à demain, il négocie Mac directement ou avec d'autres freelances sur la plateforme, ce qui est une messagerie instantanée sur le site. Et une fois fait un moment, il valide le prix, le délai, etc., tout ce qu'il y a à faire. Le client, il procède au paiement, la prestation. Donc, il commande sur le site, ferihali.com, on notifie le freelance, mais c'est bon, tu peux commencer le travail. Le freelance, une fois il reçoit la notification, il livre le travail. Une fois que c'est fait et que c'est fini, le client peut approuver et avec une notation sur 5 étoiles, et tu peux par la suite récupérer ton argent tout simplement. Justement, peut-être un peu plus en détail, le paiement, le mécanisme financier exactement. Comment je vais payer, comment je vais récupérer mon argent? Alors, pour l'instant, toute la transaction à partir du client. Le client, il soit par versement CCP ou la bancaire, etc. Le compte à Ferihali. Une fois que c'est fait, on valide la transaction, la notification, etc. Une fois que tu as fait une demande de retrait, tu as les coordonnées CCP TAC, le RIB TAC, la clé, le nom, etc. Notre équipe délègue tout simplement un versement bancaire le compte CCP TAC. En prenant, et ça va me permettre de te poser la question du business model, en prenant une commission. En prenant une commission sur ce qui a été convenu, et qui est de 13% sur le site. Sur la prestation. Voilà, donc par exemple, il a un rédacteur, l'article, je le propose à 10 000 dinars, donc Ferihali, elle va prendre 1300 dinars. Et en tant que rédacteur, 8700 dinars. D'accord. Justement, est-ce que vous avez un pouvoir ou là une influence sur les prix que les freelances proposent, ou là est-ce que vous êtes juste force de proposition ou là? Alors en fait, il y a juste une seule contrainte, c'est que les prestations commencent à 2500 dinars sur le site, mais par la suite il doit des petites prestations, par exemple quand ils font des petits visuels à 1000 dinars ou là des tout petits articles ou là, donc ça peut être à 1000 dinars ou là. C'est la seule contrainte, mais par la suite c'est le marché, parce que c'est une marketplace, c'est le marché qui va réguler les prix. Donc forcément les qui ont des prix trop élevés, ils vont forcément rectifier leurs prix. Des prix trop
trop bas tanné qu'ils vont ajuster leur prix en conséquence. Donc ça se régule tout seul bien sûr. Et d'un autre angle, comment vous arrivez à réguler la qualité ou à vous assurer de la qualité du travail des freelances? Alors, pour la qualité des freelances, il y a en fait deux volets principaux. Premièrement, when le freelance il pose son service, on a une équipe qui valide les services. Donc, elle va vérifier les compétences. Il a par exemple un développeur, les sites qu'il a déjà développé réalisé, auparavant. Ouais. Voilà, qu'il a déjà développé, ou les langages de programmation qu'il maîtrise, etc. Ouais. Déjà, qu'il y a une première vérification. On t'accède quand même sur le site. Et par la suite, c'est les clients qui vont donner une appréciation à les services tag. Il a par exemple un client, t'es bon, ça côté soft skills, t'es pas réactif les messages ou t'es pas tu sais pas comment répondre le client, etc. Donc le client il fait la notation, bon 3 étoiles, il est compétent avec un commentaire, mais le gars n'est pas évident. Ouais. Donc c'est en fait ça va pénaliser le freelance qui a fait les erreurs, ça va l'influencer à s'améliorer encore plus et à donner le plus, beaucoup plus. Alors tu le disais tout à l'heure un peu en introduction, mais j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue. Comment est la main d'œuvre actuellement? Si tu devais porter un regard ou la donner un jugement, on sait que parfois les chefs d'entreprise se plaignent de ne pas trouver de la main d'œuvre qualifiée ou là des collaborateurs qui répondent à leurs exigences. Toi, étant donné ton expérience avec ces freelances, comment tu les juges? Alors, le freelancing en Algérie est récent. Donc, la mentalité elle n'est pas encore assez adaptée. Par exemple, pas mal de développeurs qui sont compétents, qui proposent des prix sur l'ahurissant. Ouais. Et d'autres qui proposent des prix qui mettent à les agences carrément, les noms des impôts, etc. Aucun d'autres développeurs, par exemple, c'est des étudiants, etc., où ils cassent les prix carrément. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est en train de se réguler. Mais il y a des différences, les coûts, etc. Ouais. Mais du point de vue de la compétence, il y a de tout. Il y a des top développeurs qui cartonnent sur le site ou là, sur même d'autres plateformes internationales qui font de la concurrence aux Américains et aux Européens, ou tu as d'autres développeurs qui sont le début à la carrière qui font des erreurs, qui savent pas comment développer, etc. Donc c'est beau de tout. Et il y a autre chose. Un autre point qui est hyper important, c'est le client. Dès le départ, il sait comment définir son besoin, etc. Il y a des cas où il y a des problèmes, etc. Mais la cause principale, c'est pas le freelance, mais c'est le client qui n'a pas su exprimer son besoin correctement, ou il n'a pas su donner un prix à la prestation, donc il n'a pas pu attirer les meilleures compétences, etc. Donc en fait, c'est un peu des deux. Des fois, ça provient du client que du freelance. Mais d'une façon générale, je dirais que la compétence algérienne elle peut concurrencer les meilleurs le monde. Ouais. Est-ce qu'on s'est posé la question plusieurs fois avec nos invités sur Doing DZ, est-ce que l'Algérie ne pourrait pas devenir demain la base de création pour l'Europe, pour les États-Unis, étant donné que la compétence est là, puisque tu nous le dis, et que les tarifs tendraient à être moins importants. En fait, c'est la vision Tafriali, tout simplement. Ouais. Pour le long terme, pour l'instant, on est acteur sur le marché algérien, on est en train de récolter la meilleure base de données, les compétences algériennes, et par la suite, forcément, ce qu'on vise à faire, c'est d'exporter les compétences d'abord vers le Maghreb, et par la suite vers l'Europe et aux États-Unis, effectivement. Tu parlais des prix tout à l'heure. Je pense que ce serait intéressant que tu nous donnes quelques exemples. Je sais pas, si aujourd'hui je veux un site internet, qu'on me développe un site internet vitrine, quelle fourchette de tarifs je vais avoir sur Fleihali? Si je cherche à faire une affiche pour un événement, quel tarif moyen je vais avoir? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples comme ça? Alors pour les sites vitrines, ça part entre 25 000 dinars et ça peut aller jusqu'à 70 000 dinars.
Oui. pour le développement d'un site vitrine. La moyenne, 40 000 dinars pour un site vitrine. Pour tout ce qui est visuel, graphique, etc., si on prend par exemple un logo, ça commence à 2500 dinars, comme je disais, sur le site, et ça peut aller jusqu'à 15 000 dinars, 20 000 dinars, 30 000 dinars pour toute une charte graphique, etc. Voilà. Pour une affiche, par exemple, publicitaire, si je devais donner une moyenne, je dirais 7 000 dinars sur le site. Pour la conception. Pour la conception de l'affiche. D'accord. Alors, quel type de client il y a aujourd'hui ? Quel genre d'entreprise vient chercher des freelances sur Frihali ? Alors, principalement, c'est des start-upers, c'est des entrepreneurs qui démarrent. Faut garder les services, hein, c'est le domaine digital, IT, etc., mais pas uniquement. On a des commerçants, on a des agences de voyage, des agences de location de véhicules. On a pas mal d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui maintenant ils créent leurs applications, ouais, leurs plateformes web. Les VTC, il y en a plein qui sont en train de se développer. Il y a de tout. On essaie de travailler aussi avec les grands comptes qui ont besoin de freelance pour des courtes durées. C'est pas uniquement les petits entrepreneurs, etc., même les grandes entreprises. Voilà, il y a de tout. Mais principalement les services qui se font sur le site, principalement, c'est les sites et tout ce qui est travaux graphiques. Voilà, tu as parlé de développeurs, de nouvelles activités, de nouvelles applications, de VTC. On le dit, nous, dans chaque numéro de Doing DZ, l'écosystème digital est en train de se développer, de plus en plus d'entreprises. Tu en penses quoi, toi ? Quel regard tu portes sur cet écosystème ? Il le fallait. Il fallait. On a déjà 13 ans en retard, mais jamais trop tard pour avancer. Pour bien faire, ouais. Pour bien faire. Donc, en tant que plateforme de service, on essaie de travailler là-dessus. Oui, on encourage l'entrepreneuriat en Algérie. Oui, on essaie de dire c'est pas aussi impossible qu'on voudrait vous le faire croire. Qu'il faut avancer, ou plus on avance, plus c'est beau des personnes ou là des circonstances favorables. Donc faut pas ils trouvent des excuses pour ne pas avancer. Le bled il y a pas ce qu'il faut, etc. Donc il faut avancer. Et plus on en a besoin plus que jamais, il me semble. Alors, comment on va peut-être aborder un peu votre mode de communication. Comment vous communiquez, comment vous faites la promotion de Frihali. On imagine que quand on débute, on n'a pas forcément les budgets pour faire des grandes campagnes. Donc, quel conseil tu donnerais pour communiquer quand on est start-upper ? Alors, le plus évident, c'est les réseaux sociaux, puisqu'il y a comme un service digital. Donc, vous avez utilisé un canal digital. Donc, c'est les réseaux sociaux. Par exemple, vous avez un site web. Il faut travailler sur le référencement SEO. Il faut comme une niche, par exemple, il a fait les cosmétiques, il a fait les trucs de beauté, etc. Il faut penser à des influenceurs, il faut travailler avec les influenceurs. Il faut pas hésiter à contacter les médias, parce que maintenant qu'ils essaient d'encourager les initiatives. Doing DZ est là. Hein. Voilà, c'est la preuve concrète. Donc il faut pas avoir peur d'aller à les médias, de frapper à des portes, etc. Est-ce que vous avez une rubrique pour parler de ça, etc. Donc il faut le faire. Voilà, principalement c'est ça. Pensez aussi à établir un blog, c'est hyper important déjà pour établir une crédibilité par rapport à vos utilisateurs. Ce qu'on fait sur Frihali, on essaie de produire du contenu à tout ce qui est entrepreneuriat en Algérie, à les freelances, comment ils peuvent travailler, à des conseils en productivité par exemple, etc. Donc un blog, les réseaux sociaux, il ne faut pas les négliger, il faut travailler avec des influenceurs, et plus ça avance, plus il y aura une traction, plus la traction elle va ramener encore d'autres trafics, etc. Tu me disais tout à l'heure que vous avez inclus dans votre stratégie des partenariats avec les coworking space. On sait qu'il y en a de plus en plus qui ouvrent en Algérie, hein, pas seulement à Alger. Alors c'est quoi ce type de partenariat ? Qu'est-ce que vous proposez, ou qu'est-ce que vous échangez avec eux ? Alors généralement les coworking space, que ce soit des coworking space ou des accélérateurs de start-up, des incubateurs, etc. Ils reçoivent des jeunes.
c'est des porteurs de projets, ils ont des idées, etc. Donc les jeunes, c'est justement la cible تاعنا. Où on leur dit des prestataires et IDA vous ramenez des clients sur la plateforme, ils auront une réduction. Donc ça leur permet les incubateurs ou les coworking d'étoffer leur offre de service. Si vous inscrivez chez nous, comme des réductions sur la plateforme de freelancing Freehali, vous allez pouvoir développer votre business pour pas cher, etc. Ouais. Et voilà. Donc on a récemment fait un partenariat avec la Bulle Space, qui est un coworking space à Moradia, à Alger, qui propose... Rien à voir avec la Casa del Moradia. Non. Voilà, et qui propose des réductions pour tout freelance qui est inscrit sur Freehali, qui souhaite un endroit agréable où il y aura des cookies à volonté, où il y aura du chocolat, du café, etc. Et travailler une bonne ambiance, comme s'il était chez lui, mais avec une ambiance de travail réellement. Réellement. Et on sait que on parlait tout à l'heure de ce mode de vie de nomade, hein. Les coworking space, c'est un peu leur base de vie ou leur point de chute au freelance. Ouais, exactement. C'est des fois tu as l'environnement adéquat, tu es dérangé, je sais pas, pour X raisons tu veux pas travailler pour juste pour changer d'air. Ouais. Et l'avantage de les coworking space c'est que tu as d'autres personnes, c'est networking, tu as d'autres freelances, d'autres entrepreneurs, tu peux décrocher d'autres contrats, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Il faut avancer, il faut bouger. Il faut toujours. Avant de te laisser partir, peut-être quelques indicateurs ou quelques chiffres, combien d'utilisateurs, combien de transactions? Alors, on est presque à 8000 utilisateurs sur le site actuellement. Pour les transactions, on a une vingtaine de transactions par mois. Si on parle de ratio entre freelance et clients, les utilisateurs ad hoc, on est à 40% de clients, 60% de freelance. Et on est présent les 48 wilayas où on a des freelances un peu partout le territoire national. Le territoire national, ce qui est très encourageant. L'avenir, les objectifs. Je sais qu'il y a peut-être une application qui est en cours de développement. Qu'est-ce qui attend Freehali dans les prochains mois? Alors, Freehali, les prochains mois, ça sera encore d'autres partenariats, d'autres offres de services. Ça sera le développement d'une application mobile qui va beaucoup plus la communication entre le client et ses freelances avec un système de notification, de chat directement sur votre mobile. Ça sera un outil qui va vous permettre de traquer l'évolution de votre projet en cours, le freelance. Donc, ça sera un outil de gestion de projet intégré sur le site qui va énormément essayer comme la vie. Et voilà, comme on dit tout à l'heure, une fois qu'on est bien leader naftaire, une fois qu'on aura une très bonne base de données, on va exporter les services d'abord au Maghreb et ensuite le monde entier. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Beaucoup de réussite. Merci d'avoir partagé avec nous tout ça. On donne rendez-vous bien sûr à tous nos auditeurs sur freehali.com. F-R-2-E-H-A-L-I.com. F-R-2-E-H-A-L-I.com. Que vous soyez freelance ou que vous soyez à la recherche comme on le disait, d'un développeur, d'un infographe ou autre, hein, je vous invite à aller consulter la plateforme. Merci Walid. Merci à vous. Rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité, un nouvel entrepreneur. Merci à tous d'avoir été avec nous. À bientôt. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.